Bonsoir à tous, c'est Reftov les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la Refoua Shelema, la guérison complète de Amram Baruch Ben Rachel, et pour toutes les délivrances pour Samuel Joseph Ben Stéphanie Messaouda et Aliza Simcha Bat Corinne Myriam. Bezrat Hashem, et pour la Shmira, la protection de tout l'âme Israël par rapport aux événements. Donc justement, l'actualité brûlante, hein, si c'est le cas de le dire. Encore un feu, une semaine jour pour jour, ok. Vous vous rappelez la semaine dernière, ceux qui ont suivi le cours, il y avait le feu à Eshtaol, on a fait le cours sur Shimshon. C'est pas, on m'a envoyé par mail que l'un des avions de l'armée, un des Canadair de l'armée qui arrose là-bas, pour éteindre les feux, il porte le nom de Shimshon, et le feu il revient au même endroit à Eshtaol, ok. Donc ça confirme plus ou moins le cours de la semaine dernière, mais donc la semaine dernière le même feu qui commence au même endroit, et comme ça de mercredi après-midi jusqu'au lendemain jeudi, et une semaine jour pour jour, veille de Yom Ha'atzmaut, un feu, situation d'urgence dans tout Israël. Alerte générale, ok, et tous les événements, toutes les fêtes de Yom Ha'atzmaut ont été annulées, parce que là-bas il faut des pompiers, et si les pompiers ils sont mobilisés autour de Jérusalem et de Beth Shemesh, alors on peut plus, on est obligé de tout annuler. Tout est annulé, toutes les fêtes de Yom Ha'atzmaut. Imaginez-vous, c'est des millions, des dizaines de millions de shekels qui sont partis en fumée, ok, et donc comment dire, on se retrouve face à une situation où qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous maintenant? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous avec ce feu une semaine jour pour jour? Vous allez voir que ça a un rapport étroit avec la paracha de la semaine. À côté de ça, le monde brûle. On voit bien que tout est en train de s'enflammer, que ce soit en Iran, en début de semaine, l'explosion, enfin Shabbat, l'explosion dans le port là-bas, tout a explosé, plus de 1000 blessés, des dizaines de morts, encore du feu. Et un feu impossible à maîtriser, ok. Et j'ai de l'autre côté du monde, je sais pas si vous avez suivi, mais on est au bord d'une guerre entre l'Inde et le Pakistan. L'Inde et le Pakistan, ils se détestent depuis des années, ok. Ils ont une frontière commune avec la région du Cachemire. Et la semaine dernière, le Pakistan, ils ont massacré 26 touristes, une vingtaine de touristes indiens. Et sans aucune raison, ils se sont trompés, ils sont rapprochés de la frontière, ils les ont massacrés. L'Inde, ils vont riposter, et ils ont fermé l'espace aérien, ils ont fait des grands entraînements, juste avant, ils mobilisent des troupes, et c'est une question de jours avant qu'ils passent à l'attaque. Le Pakistan, ils sont prêts, etc. Imaginez-vous de quoi on parle. On parle de deux puissances nucléaires. L'Inde et le Pakistan, c'est des puissances nucléaires. Depuis des années, ils se préparent à cette guerre. Et là, c'est parti, c'est une question de jours avant que ça explose, ok. Bon, le Moyen-Orient, on sait ce qui se passe. Trump, il place ses troupes. Est-ce que les discussions, on sait très bien que ça va mener à rien. Rabotaille, le monde, il risque de changer d'une extrémité à l'autre. Et surtout, quand ça commence avec une guerre, d'un coup, tout s'enflamme. Ok. Et vous allez voir qu'il y a une petite étincelle qui fait que, des fois, quand il y a de l'eau, quand il y a du gaz, une petite étincelle et tout explose. Maintenant, vous allez voir que cette étincelle-là, hein, elle peut faire exploser aussi de l'autre côté vers les forces du mal. L'étincelle que nous on peut apporter et faire exploser et inverser tous ces dynimes, tout ce feu, de l'inverser de l'autre côté pour faire exploser les clipotes avant la délivrance finale Bezrat Hashem qu'on attend avec impatience. Accrochez-vous, vous allez voir un petit cours sympathique avec la paracha de la semaine qui va nous aider à comprendre, ok, et je pèse mes mots, peut-être ce qui va se passer la semaine prochaine, ok. Prenez une feuille et un stylo, ok, ou notez sur votre téléphone. La semaine prochaine, jour pour jour, il risque d'avoir de grands cadeaux pour le Ham Israël. De très très grands cadeaux pour le Ham Israël. Et des grandes chutes pour les idoles, des grandes chutes pour les idoles et l'idolâtrie et toutes les clipotes dans le monde Bezrat Hashem. Ok, donc accrochez bien votre ceinture. On va commencer avec ce cours-là. Et on se donnera rendez-vous la semaine prochaine pour l'actualité. Comme ça, aux alentours de mercredi, jeudi, comme ça, entre les 2 jours. Un événement qui risque d'être très sympathique. Vous allez voir, il n'y a pas de Ruach HaKodesh, il n'y a pas de prophétie, c'est juste de la Torah. Et à partir de la Torah, on va essayer de tirer une conclusion sur la semaine prochaine. Vous allez voir comment c'est intéressant. Ok, donc je vous demanderai juste de vous accrocher pour pas perdre le fil Bezrat Hashem. On est parti.
Alors, il faut savoir que le feu dans la Torah, ça représente la Midat Hadin. La Midat Hadin, c'est la rigueur, c'est des choses mauvaises qui descendent dans le monde. Quand on parle de feu et de feu et de feu et de feu, ok, et il faisait chaud aujourd'hui en Israël, il faisait très chaud, ok, c'était une genre de canicule comme ça, la chaleur, le feu, ça fait référence à des dynim. Les dynim, c'est quoi? C'est tout ce qui est, comment dire, les forces du mal qui prennent le contrôle, le bâton d'Hachem. Et tous les problèmes qu'il y a dans le monde, c'est des dynim. Ok, la guerre, le feu, les incendies, les attentats, tout ça, c'est des dynim qui descendent. Ok, et là on voit du feu qui entoure Jérusalem, Jérusalem qui représente la Kedusha. Ok, on voit le feu qui essaye de manger Jérusalem, tout autour de Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des dynim qui descendent là. Qu'est-ce qu'on peut faire nous? Vous allez voir que chacun, il y a un message qu'Hachem veut nous transmettre. Chacun d'entre nous, il peut faire quelque chose pour arriver à notre délivrance, que ce soit sur le plan individuel ou pour l'âme Israël. Dans la paracha de la semaine, donc 2 parachiotes, Tazria, Metzora. Donc là-bas, on nous parle de la tsarat. La tsarat, c'était une maladie qu'on pouvait voir, des taches qu'on pouvait voir sur la peau, qui représentaient en fait des fautes. Quelqu'un il a fauté, surtout par la bouche, en disant du lachon hara, des médisances. Et là-bas, il voyait après quelques jours, ok, des traces sur sa peau, une trace blanche très claire comme ça. Et tout de suite, il comprenait, il dit mince, je vais devenir impur. Il devenait impur, il devait se purifier avec toute une procédure à faire. Ok, je vais pas rentrer dans les détails, mais il avait une grosse procédure, il devait attendre. Et si le poil noir, il se transformait en blanc, alors là, il était tamé, etc. Donc lui, il voyait ça tout de suite. Il comprenait. Quand il est impur, on le sort du camp, carrément. C'est-à-dire, il part dans un autre endroit. Et là-bas, avec sa femme, ils sont là en train de dire, tu vois, je t'ai dit, on n'aurait pas dû parler du voisin, j'en ai marre, toujours à faire du lachon hara, etc. Là, on va parler de la negata bait. Dans la maison même, il y avait aussi ces tâches-là. Quand il y avait des disputes, comment dire, des avérotes dans la maison, ok, surtout, comme je vous ai dit, du lachon hara, alors il se peut qu'au bout d'un moment, on voit une tache sur le mur. Ok, il dit à sa femme, écoute, il y a une tache, c'est pas de la moisissure, c'est pas les enfants qui ont joué là-bas qui ont truc, c'est un négat. C'est un négat, c'est, je sais pas comment traduire en français, c'est quoi, une lèpre, un truc du genre, une genre de tache. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent le Kohen. Allô, Gvodarav, on a une tâche à la maison. Ok, j'arrive, le Kohen il dit, j'arrive. Par contre, enlevez tous les ustensiles de la maison. Parce que si jamais le Kohen il vient et qu'il décrète que c'est oui, une tâche de Negat Sarahat, ok, alors à ce moment-là, toute la maison elle est impure. Et lorsque toute la maison elle est impure, alors bah on est, comment dire, tous les ustensiles qui sont dedans, ils sont impurs. Et après, il faut les cacher, il faut les détruire pour les cacher, pour les démonter, les remonter. C'est une galère et il risque d'avoir beaucoup de pertes sur le plan matériel. Donc, pour éviter tout problème, il dit sortez tous les kélim. Imaginez-vous d'un coup, allez les enfants, déménagement, on sort le cookéo de la maison et les casseroles et le match. Ok, on a tout sorti, le Kohen il arrive. Quand il regarde avec sa loupe, il voit d'abord la couleur. Si c'est vert foncé ou rouge foncé, ok, ça y est, c'est louche, ça c'est Negat Sarat. Maintenant, il faut voir s'il y a une profondeur, s'il y a un truc en profondeur. Il prend sa loupe comme ça, il voit, effectivement, c'est pas superficiel, c'est à l'intérieur. Il y a une fissure comme ça sur le mur. Là, à ce moment-là, c'est terminé. Le Kohen décrète, la maison elle est tamée. Impure. Toute la maison est impure, tout le monde dehors. Celui qui rentre dans la maison, il devient impur. C'est-à-dire le voisin, il vient, il dit, vous êtes où? Il rentre dans la maison, c'est terminé, il est impur. S'il reste quelques minutes, même ses habits sont impurs, c'est une grosse galère. Le Kohen, il ferme la maison, ok, il met un panneau là-bas, impur, tamé. Pendant combien de temps? Écoutez bien, une semaine. Une semaine, la maison elle est impure. Ils vont où toute la famille? Ils sortent du camp. Ils sont plus là. Ils sont dans un endroit spécial pour pouvoir faire une introspection. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi maintenant on est touché par ce problème? Et là, ils font une introspection. Malheureusement, l'introspection, des fois, on peut la faire que lorsqu'on est mis en quarantaine. Quand on est dans ce monde-là, on ne voit pas les problèmes parce qu'on voit que tout le monde est en l'air. Donc, on ne voit même pas nos problèmes. On est complètement dans l'ambiance du monde. Ok, on n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps de se poser sur les problèmes. D'ailleurs, le corona, c'est exactement ça. Hachem, il nous a enfermés dans nos maisons. Il nous a enfermés dans nos maisons. Ça y est, Yoshev Badad, vous restez seuls maintenant. Réfléchissez pourquoi j'ai fait tout ça. Et des masques, ok, le lachon hara.
Bref, vous avez compris qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens. Alors, ça n'existe plus la Négat Sarat aujourd'hui, parce qu'on n'a plus les Kohanim et le Beth Amikdash pour se purifier. Mais aujourd'hui, il y a d'autres solutions. Pour pouvoir montrer à un homme qu'il y a des problèmes. Il y a d'autres styles de Tsarat, de Négat Sarat. Vous allez voir, ça fait référence aux clipotes. Il y a d'autres styles de clipotes aujourd'hui qui nous montrent qu'on a des problèmes. Donc, on se retrouve tout seul pendant une semaine. Rendez-vous une semaine plus tard. Le Kohen, il revient, il ouvre la maison, il se dirige vers l'endroit sur le mur, et il voit, si jamais la tâche, elle a disparu, ok, alors qu'est-ce qui se passe? On gratte le mur, ok, on remet un petit coup de peinture, et c'est bon. La maison, elle est à or, vous pouvez rentrer chez vous, vous rentrez tous les ustensiles, il n'y a pas de problème. Si jamais comment dire, la tâche, elle s'est agrandie, ok, elle s'est encore plus agrandie. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on enlève carrément les pierres. On démonte l'endroit du mur où il y a la tâche. On enlève les pierres, on enlève là-bas le ciment, ok, et on met des nouvelles pierres. Mais par contre, comme elle s'est propagée, la tâche, alors rebelote, on se donne encore une semaine. Rendez-vous dans une semaine. Retournez là-bas dans votre hôtel, là-bas de Corona, et dans une semaine, on se donne rendez-vous. Ok, on attend avec impatience. Alors nous, on espère que eux, la petite famille là-bas, notre belle famille, ils vont faire tchouva. Ok, on attend. Suspense. Une semaine plus tard, on revient, et là, on voit l'histoire. Si jamais, écoutez bien, si jamais la tâche, elle a disparu, nous, on a mis des nouvelles pierres. Normalement, il ne doit plus rien avoir. Ok, si jamais il n'y a plus rien, le mur, il est encore blanc, c'est bon. Taor, vous pouvez rentrer, c'est pur, il n'y a pas de problème. Si par contre, on découvre que la tâche, elle est revenue, la même, ou vert foncé, ou rouge foncé, avec une fissure, là c'est terminé. La maison, elle est impure, et la seule façon de la purifier, c'est de la détruire. Là on vient, le Kohen Gadol, il passe un coup de fil avec son talkie-walkie, et il dit, ok, tracteur 2, 3, tac, vous pouvez débarquer, et là il y a un tracteur qui arrive, il démonte toute la maison. Il fait un parking rabotaille. Bon, à l'époque, c'était plus des petits coups de marteau, machin, etc. Et il devait détruire les murs. Il devait détruire les murs, complètement. Ça, c'était l'histoire de la Négat Sarat. Et a priori, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un retournement de situation. Eux, ils sont là en famille. Ils disent, mais quoi? Je comprends pas, on a fait tchouva avec Vodarav. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vous avez fait tchouva, mais c'est pas suffisant. C'est trop tard. Mais quoi, il pleure, et la femme elle pleure, elle dit mais comment je vais faire ici dans ces murs-là? Il y a eu des mitzvot, il y a eu des brit milot et des machins. Et elle pleure, et tout le monde pleure, imaginez-vous la scène. Aucune pitié. On détruit la maison. Il faut raser la maison maintenant. On peut pas laisser cette touma dans le monde. Il faut tout raser. On rase tout. Et là, surprise, lorsque ils arrivent ils arrivent à casser les murs, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient à l'intérieur des murs des surprises. Il se trouve que les Kénaanim qui habitaient avant, ok, les Émorim et Kénaanim, tous les peuples qui habitaient avant, ils savaient que Yehoshua, il allait débarquer en Israël pour conquérir le pays. Ce qu'ils ont fait, deux choses. Ils ont caché leurs idoles dans les murs, ok. À l'époque, il n'y avait pas de banque. Ok, il y avait pas. Tu mets où ton argent? Tu mets où tes objets précieux? Tu faisais un endroit dans le mur. Donc, toutes ces maisons qui appartenaient aux anciens peuples qui habitaient ici, lorsque les bénis Israël sont arrivés, il fallait mettre l'or et l'argent, leurs idoles, comment on part? On prend une valise avec nous, on prend une petite enveloppe, mais le reste, on peut pas tout prendre. À l'époque, c'était pas des billets, c'était pas des cartes bleues, des bitcoins, je sais pas quoi. À l'époque, leur valeur, c'était des objets en or et en argent. C'était ça leurs économies. Le mec, il avait un chandelier en or qui valait une fortune. Tu fais quoi? Tu peux pas le changer. Il n'y avait pas de possibilité de faire des lingots d'or ou de changer ça, de mettre ça dans ton compte en banque. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un trou dans le mur. Et ils mettaient tout là-dedans, ils remettaient des briques. Des briques du ciment, t'as besoin, tu casses, tu reposes, c'est tout. Et là-bas, t'es tranquille. Il y a un voleur qui vient, il peut pas trouver. Il peut pas trouver l'endroit où t'as caché tout ça, à part s'il casse toute la maison. Ok? Donc là, Hachem, Mina Shamaim, Hachem, il a laissé les forces du mal, les clipotes, ok, s'installer. Mais non, c'est pas pour rien qu'il les a laissés. Parce que cette famille-là, elle avait des avérotes sur leur compte. Donc Hachem a dit très bien, on va nettoyer les avérotes, ok? Et en même temps, de là, il va ressortir quelque chose d'intéressant. C'est que tous les trésors que les peuples du monde, ils ont pris, ok?
qui appartient à Israël. Tout ça, c'est à Israël. C'est ce qui est dans ce pays-là. C'est à moi, il nous dit Hachem. Tout ça, vous allez pas, ça appartient à mon peuple. Et donc, vous voulez les cacher? Il n'y a pas de problème. Hachem, il a fait un scénario où non seulement il répare nos fautes, non seulement on détruit les clipotes, ok, on a tout rasé l'impureté, et derrière, le Ham Israël, il s'est retrouvé avec tous les trésors des peuples qui avaient juste avant sur la terre d'Israël. Donc ça, c'est le principe de la Negat Sarat lorsque ça atteint la maison. Ok? L'histoire est simple. Ça se déroule sur 3 semaines. Première semaine, deuxième semaine, et après, on casse tout. Et de là, lorsqu'on a touché le fond, on se dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cette épreuve? Qu'est-ce qui nous arrive? Là, a priori, ce qu'on pensait être grave, finalement, ça se transforme en matok. Ça s'adoucit, et là, on repart les poches pleines. Le mec, il a plus besoin d'aller travailler, il était dans son champ en train de galérer des cartons de pommes de terre à les vendre là-bas, de faire le 4 coins du pays pour vendre ses pommes de terre. Maintenant, c'est fini. Il va chez un bijoutier, il lui donne le chandelier en or. C'est bon, tu travailles plus pendant 2 ans. Et là, il y a des perles, là, il y a des colliers, là, il y a des diamants. Et voilà comment les Bnei Israël, ils se sont enrichis. Ils ont découvert tous les trésors de la terre d'Israël à Botaï. Ça, c'est l'histoire. Ok? Maintenant, on va expliquer. Bien entendu, vous allez me dire, d'accord, mais aujourd'hui, ça ne nous correspond plus. Ah non. Ça, c'est une image sur ce qui se passe au niveau spirituel. On va expliquer la même histoire sur le plan kabbalistique, sur le plan des secrets de la Torah. Comment ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Qu'est-ce que ça représente? Ok? Donc, écoutez bien. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. L'histoire alpisode, selon les secrets de la Kabbale, selon les secrets de la Torah, c'est que les Bnei Israël, lorsqu'ils sont venus en Israël, Israël, ça représente le pays du Tikkun. Là où on se réalise, c'est sur un lieu géographique qui s'appelle Israël. Ok? Tant qu'on est en galoute, on a du mal à se réaliser. Là-bas, on est plus ou moins pour réparer. Là où un juif, il peut se réaliser, ça veut dire quoi? Il se réalise par l'intermédiaire de la réalisation du plan d'Hachem, qui est de devenir roi sur sa terre, ok? À Yerushalayim, en particulier. C'est là-bas que ça se passe. C'est l'endroit où un juif se réalise, c'est sur la terre d'Israël. C'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas que tout se passe. Il va rentrer dans sa maison qui représente sa neshama. Et de sa neshama, elle va se faire attaquer par des clipotes. Pourquoi? Parce que on est face à un combat dans ce monde-là, ok? Pour récupérer nos étincelles. Ok, chacun il doit récupérer les étincelles qui correspondent à sa neshama. Ces étincelles-là, elles se trouvent parmi les forces du mal, et c'est elles qui donnent la vitalité aux forces du mal dans le monde. Et lorsque est arrivé le temps où on doit récupérer nos étincelles, alors à ce moment-là, généralement, il y a une petite épreuve qui est due à une révolte des forces du mal qui ne veulent pas libérer cette étincelle qui leur appartient, mais qui m'appartient aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors là, les forces du mal, ils se réveillent contre la personne pour pouvoir le faire tomber dans la faute. Ok? Et à ce moment-là, non seulement ils n'ont pas besoin de perdre leur étincelle parce que lui-même il est tombé. C'est un bras de fer. Si maintenant la personne, elle se bat, elle ne tombe pas, tant mieux. Si elle tombe et qu'elle fait tchouva, elle remonte. Ok? Tchouva, c'est la chouva Hachem. Revenir vers Hachem. Pourquoi? Parce qu'elle était avant dans une situation de clipote, de force du mal. Elle revient, mais cette fois-ci, elle revient avec l'étincelle. Et lorsqu'elle revient avec l'étincelle, à ce moment-là, les forces du mal n'ont plus de vitalité. Et donc, les forces du mal, elles tombent. Là-bas, les idoles qui avaient là-bas l'impureté, elle est détruite. Et d'un coup, on trouve les trésors. C'est quoi les trésors? C'est à l'image des étincelles qu'on récupère dans notre neshama. Mais ça prend du temps. Il y a un bras de fer avec les forces du mal. Ils nous laissent pas, ils nous font tomber dans le lachon hara, dans les clips. Chacun sont ses clipotes. Maintenant, le Zohar nous dit que Negat Sarat, ça représente les forces du mal. La Negat Sarat, ça représente les forces du mal. Les forces du mal, ça peut être quoi? Ça peut être donc la Nega, comme on l'a décrit dans. Maintenant, le Zohar nous donne plusieurs noms pour désigner les clipotes. Ça peut être le feu. Ok, vous allez voir que ça correspond maintenant avec la situation d'aujourd'hui. Ça peut être l'obscurité, ça peut être le sang, la couleur rouge, la chaleur. Tout ça, c'est des signes de clipote. Ok? C'est des signes de clipote. Ça, c'est l'explication. Alors, bien entendu, si on fait tchouva, c'est là qu'on ramène notre étincelle. Très bien.
là, ça c'est l'explication sur le plan des secrets de la Torah. Maintenant, on va prendre cette explication-là et on va essayer de la calquer sur ce qui se passe actuellement dans l'actualité. Ok? Dans l'actualité, on voit quoi? On voit une situation où, alors comme je vous ai dit, il y a une clipa qui s'installe. Cette clipa, c'est une négat sarat, ok, qui fait référence aux forces du mal. Là, on voit pas sur la terre d'Israël, on voit la même négat qui touche la terre d'Israël, qui est le feu. C'est aussi une forme de clipa, comme je vous ai dit, le feu, ça représente aussi une force du mal qui s'installe. Et mercredi dernier, cette clipa s'installe sur la terre d'Israël, ok. Apparemment, des clipotes s'installent. Ces clipotes s'installent sur la terre d'Israël par l'intermédiaire de dinim, qui sont là en l'occurrence le feu, ok, qui représente aussi les clipotes, comme le sont les négaïm, ce qu'il y avait sur les tâches qu'il y avait dans la maison. Dans notre maison, la terre d'Israël, pareil, on voit cette tâche qui est le feu, qui s'installe qui est cette clipa. Ok, très bien, on arrive à s'en sortir, on contrôle le feu. Une semaine plus tard, jour pour jour, donc rappelez-vous, hein, on devait pendant une semaine, on devait sortir de la maison. Et on devait revenir une semaine plus tard. Ok, on revient une semaine plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit? Le même feu au même endroit. La tâche revient au même endroit. Vous entendez? Le même feu au même endroit. Alors c'est évident que c'est les Iraniens, par l'intermédiaire des Arabes israéliens, c'est clair qu'ils n'ont pas kiffé ce qui s'est passé là-bas dans le port en Iran, et qui veulent, le jour de Yom Ha'atzmaut, de l'indépendance, montrer, genre voilà, nous aussi on va vous enflammer le pays. Ok? Donc c'est évident que c'est le truc. Alors pourquoi vous allez me dire pourquoi là-bas? Parce que tous les cérémonies, et surtout à Beth Shemesh, il y a des bases il y a une base souterraine de l'armée de l'air à Beth Shemesh. C'est-à-dire qu'il y a une base qui est sous terre. Pourquoi? Parce que imaginez-vous s'il y a une pluie de missiles, les avions ils sont pas touchés, on n'a pas besoin de les déplacer de hangar en hangar, ils sont sous terre, il y a rien, ils sont protégés, et là-bas il y a tout un comment dire, tous les missiles Jéricho, les missiles balistiques israéliens, ils sont là-bas. Une grosse partie des missiles, ils sont là-bas. Et de là-bas, imaginez-vous, les avions, ils sortent de la Terre. Les missiles, ils sortent de la Terre. Donc, apparemment, ils ont voulu bloquer là-bas. Si Israël, ils veulent faire une attaque contre l'Iran, ils vont avoir du mal parce qu'il y a le feu autour de la base. Très bien. Donc, on revient une semaine plus tard. Ok, comme l'histoire du Cohen. Et là, on voit quoi? La tâche, elle est encore là. Mais la tâche, elle s'est propagée. On n'est plus sur le même feu que la semaine dernière. Elle s'est propagée. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il faut casser les briques. Il faut casser les briques, Rabotaille. Et là, on se donne rendez-vous quand? Dans une semaine. Jour pour jour, rendez-vous. C'est-à-dire quoi? Maintenant, vous allez comprendre l'histoire. Selon ce parallèle entre l'actualité et la paracha, bah, normalement, ça doit se passer selon les mêmes règles. C'est-à-dire qu'on doit revenir la semaine prochaine. La semaine prochaine, deux choses d'une. Soit la clipa, elle a été adoucie. Et donc, c'est bon. Bah, au Hachem, on est sorti de cette clipa. La clipa, elle est tombée. Tout est à or. Il n'y a pas de problème. Tout, c'est bon. Si jamais elle est encore là, la tâche, c'est-à-dire que si jamais la semaine prochaine, il se passe encore un événement bizarre, ok, dans la même tranche de jours, à ce moment-là, il faut détruire. À ce moment-là, il faut détruire. Et de l'événement qui, a priori, risque d'être la semaine prochaine, jour pour jour, négatif, il va sortir de là la chute de la clipa et les trésors qu'on va trouver à l'intérieur du mur. Ok, c'est le même plan, exactement le même parallèle. Vous êtes d'accord avec moi? On est dans le même parallèle. Donc là maintenant, il faut qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et on voit si la tâche est encore là. S'il y a un événement, ok, qui a l'air a priori négatif, donc la tâche elle est encore là. Et à ce moment-là, ça veut dire que de cet événement-là va tomber la clipa. La clipa, alors je sais pas si c'est, comment dire, de quelle manière, etc. Mais de là, il devrait y avoir quelque chose de grand cadeau pour l'homme Israël avec la chute des clipotes. En tout cas, de ce que représente ce feu dans les mondes supérieurs. Ok? Le parallèle, simple pour l'instant. Vous allez me dire, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Alors, rappelez-vous, qu'est-ce que la famille elle doit faire? Qu'est-ce que l'homme Israël il fait maintenant? On est dans la maison, dans la maison d'Hachem maintenant. Il y a une tâche. Nous, on doit faire quoi maintenant? On doit faire tchouva. Alors, regardez, remarquez bien que ils ont évacué tous les villes aux alentours du feu. Ils les ont évacués. Comme les lépreux. Ils ont sorti de la maison. Nous, on doit faire tchouva. Vous allez me dire, sur quoi on fait tchouva? Sur quoi on fait tchouva?
Là, alors, la lèpre, on savait que c'était le Lachon Hara. Mais le feu, c'est quoi? Explique-moi, c'est quoi le feu? Sur quoi on fait tchouva? Alors, le feu, on va voir dans la deuxième partie du cours peut-être ce que ça représente. Mais là, tout de suite, avant de rentrer dans ce que ça représente le feu, venons voir qu'est-ce que ça a annulé, ce feu. Dans tout Israël, ce qui a été annulé, c'est toutes les fêtes de Yom Ha'atzmaut. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'Hachem, il ne veut pas de ces fêtes-là. Ok? Pourquoi? C'est simple. Quelqu'un qui a un minimum de Yirat Shamayim, de crainte du ciel, il voit bien que là-bas, c'est une ambiance boîte de nuit. Dans la rue, c'est mélangé homme-femme, ok? Des concerts à fond. Alors c'est mignon, on est là en famille, il n'y a pas de problème, tu te promènes, les feux d'artifice, super. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, la jeunesse, c'est Gog ou Magog. C'est Gog ou Magog. C'est les plus grosses ambiances à Yom Ha'atzmaut. Ok? Donc vous allez nous dire, on est très bien, nous, on se balade, on adore voir les feux d'artifice. Super, Baruch Hashem, toi, t'es pas conscient de ce qui se passe. Mais là-bas, à l'intérieur, moi je vous dis, je suis avec les jeunes. C'était la guerre pour leur organiser un truc le soir de Yom Ha'atzmaut. Quand il y en a un qui allait pas là-bas, c'était genre le tzaddik, c'était Yosef HaTzadik. En plein milieu, il est sorti dans les plages, les trucs, les barbecues sur les plages, et les ambiances alcoolisées. Hachem Yirachem, ce qui se passe, Rabotai. Hachem Yirachem, les concerts et les machins. C'est une boîte de nuit dans les rues. Dans les rues. La terre d'Israël, malheureusement, Rabotai, elle déteste ça. Il y a marqué que la terre d'Israël, elle vomit ses habitants. Si vous faites comme le faisaient les peuples qui avaient avant sur la terre, toutes ces orgies et ces toumas et ces plans homosexuels et tous ces trucs-là, la terre, elle vomit ses habitants. C'est pas méchant. Hachem, il nous dit, cette terre, elle est kadosh. Cette terre, elle est kadosh. Malheureusement, quand vous faites des rêves parties, d'un coup, remarquez bien, le 7 octobre, rêve party, ambiance, on fait ce qu'on veut. Il y a un de mes élèves, il m'a raconté, il m'a dit, moi, j'ai fait le tour des rêves parties dans le monde. Il m'a dit, les rêves parties en Israël, c'est là où il y a le moins de barrières. C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux. C'est plus tu fais ce que tu veux, plus tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit. Donc, en Israël, ils adorent être ouverts d'esprit. Ok? Parce que il y a un plus gros Yetzirah ici, bien entendu. Et il me dit, tu t'imagines pas ce qui se passe. C'est-à-dire, là-bas, c'est en mode, tu prends n'importe quelle femme, n'importe quel moment, tu fais ce que tu veux. N'importe quelle drogue. C'est bon, la police, elle est au courant, tout le monde ferme les yeux, et voilà, ils sont sur le côté, faites ce que vous voulez. 2-3 jours d'affilée, les mecs, je peux vous dire que le 7 octobre, ils ont tapé des sprints de leur vie, ok, malgré tout les doses de drogue qu'ils avaient, malheureusement. Et du jour au lendemain, ces mêmes personnes-là, ils sont fait éjecter la terre d'Israël. D'un coup, 250 kidnappés. Quoi, du jour, vous croyez que c'est un hasard? Non, ils sont passés par là, les terroristes, il y avait une rêve partie. Akadosh Baruch Hu, il nous montre, il nous dit, mais tzadikim, il y a un système dans ce pays, ça s'appelle siège éjectable. Lorsqu'il y a de la Touma, pour éviter de détruire le monde, parce que ici, c'est là où la Kedusha se propage dans le monde, et donc, s'il y a de la Touma, ça se propage dans le monde, ok? Alors, il y a un siège éjectable, on éjecte les gens de la terre d'Israël, pour qu'ils puissent faire ça en dehors d'Israël. Là-bas, il y a beaucoup moins de dégâts dans les mondes d'en haut. La même Avera qui fait le mec, ok? La même Avera, quand il a fait en dehors d'Israël, il fait moins de dégâts. Quand il a fait en Israël, le dégât, il est universel. Universel. Et c'est pas pour rien que Tel Aviv, c'est la capitale des homosexuels mondiale. Mais comment c'est possible? Comment on est arrivé à là? Comment on est arrivé à là, Rabotai? Comment on est arrivé à ce que ce pays soit laïque, mais à l'extrême. Comment c'est possible? Le pays de la Kedusha, où Hachem il écrit noir sur blanc, que tout ça c'est des abominations, on se retrouve avec le pays de l'homosexualité. C'est impensable. Impensable, la bataille. Donc Hachem il attend qu'on fasse tchouva. Et des fois ça frappe. Ça frappe. Malheureusement. Alors bien sûr, tous ceux qui sont partis, ils ont un mérite spécial. Mais il faut quand même que nous, qui sommes encore dans ce monde-là, on puisse analyser pour pouvoir faire tchouva. Ok? Et n'importe quel enfant, il peut comprendre ce qui s'est passé là, le jour de Shabbat, le jour de Simrat Torah, ok, où on doit danser avec des Sefer Torah. Ils dansent d'une autre manière. Vous avez compris l'histoire. Bref. En tout cas, il y a un système de siège éjectable. Quand il n'y a pas de Kedusha et de la Touma, vaut mieux faire ça ailleurs. Et c'est une catastrophe, Rabotaï, les Français qui viennent en vacances en Israël et qui font toutes les avérotes de la terre à Tel Aviv. Va à Cancun, Tzadik. Je t'en supplie. Va là-bas faire tes avérotes. Et les mecs, ils viennent, les trucs, les prostituées, les Hachem Yirachem, ce qui se passe, Rabotaï, dans les vacances à Tel Aviv, à Eilat.
Va où tu veux, fais tes avérotes là où tu veux. Mais viens pas en Israël faire tes avérotes. Si tu viens avec tes copains, respecte la terre d'Israël, au moins va faire tes bêtises ailleurs. Je comprends, il y a des clipotes. Il y a le feu de la Théava. Il y a le feu des désirs. Mais va faire, mais là, le dégât, il est exponentiel, Tzadik. Là, il est exponentiel. Tzadik, quand tu te balades en mini-jupe en Israël, c'est exponentiel. Ça a beaucoup plus de valeur qu'à Saint-Tropez. Va à Saint-Tropez. Va à Saint-Tropez. Laisse la terre d'Israël tranquille. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais non, mais ils sont interminables, les terroristes du Hamas. C'est pas qu'ils sont interminables, c'est que quand on met de l'impureté, alors on déclenche un système de siège éjectable. Ça peut venir comment? Par le Hamas, par le djihad islamique, par l'Iran. Il y a des gens qui veulent nous éjecter de cette terre, qui veulent nous envoyer à l'eau. Qui leur donne des forces? Malheureusement, c'est ce système de Touma. Vous comprenez? Ok. Donc là, qu'est-ce qui s'annule? Toute cette Touma, elle s'annule. Donc Hachem peut-être qu'il nous dit, mes enfants, peut-être c'est sur ça qu'il faut faire tchouva. Comprenez le mesure pour mesure. Ce feu, il annule quoi? Il annule toutes ces fêtes. Ok? Donc, peut-être que je suis pas d'accord avec ces fêtes-là. Peut-être que c'est sur ça qu'il faut faire tchouva. Et c'est pas Yom Ha'atzmaut en particulier. Ça peut être le mec en boîte de nuit, ça peut être le mec, un mariage mélangé où il danse avec sa belle famille et son truc. Ça dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Et ils sont là, ils font des barbecues entre familles, et lui il est en train de chauffer sa belle-sœur, et elle est en train de danser un slow à la bar mitzvah avec son beau-frère. C'est Rabotaï, on vit comme des goïms, Il y a pas un minimum de gdoucha. Un minimum. Comment c'est possible? Et après des histoires à Botaï, et lui il est parti avec sa belle-sœur, et elle a trompé son mari avec le voisin, et elle au travail, il était tellement gentil que Rabotaï, il n'y a pas de secret. Quand il n'y a pas de règles de Gdusha, ça devient Sodome, Rabotaï. Ça devient Sodome. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il déteste. Et peut-être qu'il veut nous dire, je veux pas tout ça, Rabotaï. Ce feu-là, c'est le feu que nous-mêmes, on a créé par nos avérotes. Et qui a atteint le Yerushalayim d'en haut. Et donc, mesure pour mesure, c'est ce même feu qui avance vers le Jérusalem d'en bas. Et là, j'ai me dit, regardez ce qui a été annulé, comprenez ce que je veux que vous annulez aussi à l'intérieur de vous. Tous ces problèmes de Touma et de Teravot et l'adultère et les femmes et les films et les trucs et les machins. Un minimum de Gdusha dans la terre d'Israël, Rabotaï. C'est ça ce qui a été annulé, Rabotaï. C'est ça ce qui a été annulé, il faut comprendre le mesure pour mesure. Ok. Maintenant, on fait tchouva. Chacun dans sa galoute. Et ça, c'est entre parenthèses, c'est la galoute d'Édom. C'est la galoute d'Édom et c'est incroyable parce que, regardez ce que dit Rashi. Rashi ramène le Midrash là-bas. Quand Yaakov, il a eu Yosef. Il a eu Yosef à Tzadik avec Rachel, ok. Et là-bas, tout de suite, quand il a vu qu'il a eu Yosef, tout de suite, il est parti voir Lavan pour partir. Pourquoi? Parce que maintenant, grâce à Yosef, Yaakov, il n'a pas eu peur de rencontrer Esav. Esav, c'est Édom, c'est toute ta galoute occidentale, tout mal vient de là-bas. Les femmes, les trucs, c'est la mentalité de Édom. De là-bas, nous dit Rashi, pourquoi quand il a eu Yosef, c'est bon, il a été en confiance par rapport à Esav. Regardez ce que nous dit Rashi. Kasha Yalda Rachel et Yosef, lorsqu'elle a enfanté Yosef, Mishenolad, Sitno Shal Esav. Sitno, c'est-à-dire c'est l'équivalent, celui qui va contrer Esav. Yosef, c'est celui qui contre Esav. Sheneemar, Vaya Bet Yaakov Esh. La maison de Yaakov, c'est le feu. Ok. Ou Bet Yosef Leava. Et la maison de Yosef, c'est la flamme. C'est-à-dire, il y a un feu, et il y a une flamme comme ça qui envoie une étincelle. Ou Bet Esav les cache. Et la maison d'Esav, c'est la paille. Ok. Donc le feu, il va. Le feu, c'est Yaakov, mais Yaakov, il ne peut pas atteindre Esav. Il lui manque un intermédiaire dans les mondes d'en haut. Cet intermédiaire, c'est Yosef. Yosef, lui, c'était quoi sa force, Rabotaï? La force de Yosef, c'est qu'il a failli tomber avec la femme de Potiphar, et il s'est retiré de cette Touma. Il allait tomber, il était là-bas. Non, je peux pas. Elle attrape par son vêtement, elle lui dit, viens avec moi maintenant. Arrête tes bêtises, viens, on kiffe dans ce monde, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a plus personne, il y a toi et moi. Et en plus, elle lui sort des arguments spirituels, elle lui dit, toi et moi, ma chère Ben Yosef. Et en plus, elle lui sort Al-Pi Alakha, t'inquiète pas, il n'y a pas Ishatish selon les trucs, machin, et Yosef, il va avec elle. Et là, il dit, non, je peux pas faire ça, mon père. Je peux pas faire ça au Ham Israël.
il saute par la fenêtre, il laisse son habit, il prend 12 ans de prison. Putain, c'est une blague. Yosef, on l'appelle Yosef Hatzadik parce que c'est celui qui s'est retiré de la faute. Donc, celui qui représente ces théavotes, tous ces désirs, tout ce feu dans la Touma, c'est Esav. C'est Esav, Edom, le monde occidental. Les ambiances hollywoodiennes. Regardez les séries télé, il n'y a que ça. Dans tous les films, on nous met... Si tu veux qu'un film il marche, il faut qu'il y ait du meurtre et des histoires d'amour. Ok? Je vous l'ai dit en normal. Pourquoi? Parce que c'est ça que les gens ils cherchent. C'est ça la mentalité aujourd'hui. C'est faire ce que je veux, avec qui je veux, sans me prendre la tête de trucs. On est libre, ok? Libre. Laissez-moi vivre ma vie, ok? Sans barrière. C'est mai 68, on fait ce qu'on veut, il n'y a plus de barrière, ok? Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Rabotai. Ça, Yosef, il dit non, moi, je vais pas me laisser attraper par mon Issara. Moi, je reprends le contrôle de ma Neshama. Boum, Yosef, il sort. Ça, cette force qu'il a déclenchée, Yosef, c'est le feu dans les forces du bien donc il y a l'équivalent, c'est l'équivalent du feu contre le feu des clipotes. Et lorsqu'il est attaqué par les clipotes, par Esav, s'il arrive à tenir, il envoie un feu qui va brûler Esav. Toutes les clipotes qui sont représentées par Esav, toutes les idolâtries, toutes les forces du mal, tous ces trucs-là, ils tombent. Yaakov, il voit, c'est bon, j'ai Yosef avec moi. J'ai cette force avec moi qui descend dans le monde. On peut réussir maintenant contre Esav. Sinon, laisse tomber. Si t'as pas Yosef avec toi, laisse tomber. Il faut que tu comprennes que Yosef, c'est le feu qui va brûler les clipotes, qui va brûler Esav. D'accord? Donc ça, c'est l'histoire. Donc, nous, on fait tchouva. Et à l'image de Yosef, on se retire de tout ça. On prend sur nous la kdusha. On se retire de tout ce qui est semence en vin. Les femmes dans la tsniout. On fait tchouva de toute cette galoute d'Edom dans laquelle on se trouve. Automatiquement, on va prendre avec nous cette étincelle. Et donc, la clipa, elle tombe. Et là, on sort avec des grands cadeaux, Rabotai. On sort avec des grands cadeaux qui nous attendent. Et là, Hachem, il attend et il nous montre le feu. La semaine d'après, il nous montre encore le feu, aujourd'hui. Est-ce que cette fois-ci, on va faire tchouva, Rabotai, ou pas? Si on ne fait pas tchouva, c'est tamé. Il faut détruire la maison. Ça va faire mal, Rabotai, si on détruit la maison. De là, il va ressortir quelque chose de grand. Le 7 octobre, ça faisait très mal. De là, on s'est débarrassé du Hezbollah, on s'est débarrassé du Hamas, plus ou moins. Ok, on s'est débarrassé presque de l'Iran. On voit que le Moyen-Orient n'est plus le même depuis le 7 octobre. Mais on est passé par 1200, 1300 morts. Et des kidnappés. Et tous les jours, des surprises avec des soldats qui partent les uns après les autres, des shalom. Donc ça fait mal de détruire la maison. Pourquoi passer par sous la maison? À la fin, à Kol Yel et Tova, tout ça, les clipotes, elles vont tomber. On va faire tchouva dans tous les cas, Rabotai. Mais c'est maintenant qu'il faut la faire. À la fin du mar de la mer, il va sortir quelque chose de matok. Et ça, si vous avez bien compris, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça risque de s'enflammer. De quelle manière? Est-ce que sur le plan matériel? Est-ce que sur le plan spirituel? Est-ce que par des guerres? Est-ce que par des missiles? Ok? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a une chose qu'on doit faire. C'est comprendre, ok? Se retirer de toutes ces clipotes là. De faire une introspection. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux continuer à courir derrière les femmes? T'es marié, mon tzaddik. Qu'est-ce que tu veux, ma tzadika? Avec ton petit kazaïd d'habit là sur toi. Qu'est-ce que tu veux? T'es marié, t'as des enfants. Tous les hommes, ils sont en train de se rincer les yeux. Qu'est-ce que tu cherches derrière? Qu'est-ce qui t'apporte maintenant tous ces gens-là à mettre des photos avec des décolletés sur Facebook que 3000 personnes ils vont se rincer les yeux? Qu'est-ce que tu gagnes à ça? Parce que tu vas recevoir des likes. À quoi ça sert? À quoi ça sert, ma tzadika? On est en train de te prendre toutes tes étincelles. Pourquoi continuer comme ça? Qu'est-ce que tu gagnes et tout ça? Tu veux pas te connecter un petit peu avec Hachem? Tu veux pas voir un peu ces étincelles? Bats-toi! Bats-toi! Prends un petit peu sur toi, un minimum une journée de sniout. C'est fort dans cette touma, dans cette galoute, c'est très fort à Botaï. Donc c'est ça, la clipa elle se déchaîne. Et là, si on fait pas de tchouva, ok, il faut se mettre à l'écart à Botaï et faire tchouva. Fais ton introspection. Qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que je suis bien dans la doucha? Je peux pas mettre un filtre sur mon téléphone. Je suis obligé de mettre une photo de moi maintenant. Combien de femmes elles ont pris sur elles d'enlever leur photo de profil? Pourquoi tu mets ta photo de profil? Garde ta beauté, Tzadika, garde ta beauté pour ton mari. Pour ton mari, oui, fais ce que tu veux, bien sûr. Mais là, elle est en sac poubelle chez elle, et dehors, c'est la folie. Pourquoi? Alors, ok, ton mari, il est méchant. Il est pas sympathique, mais pourquoi lui, qu'est-ce qu'il t'a fait, lui, le voisin? Lui, il est gentil avec toi.
Donc, d'accord, tu veux chercher à ce qu'il soit gentil. Donc d'un coup, le petit décolleté, et il vient avec un grand sourire. Fais pareil avec ton mari, il va venir avec un grand sourire aussi. Non, lui, il m'énerve. Il fait le lourd. Ok, bon, tu vois que c'est un problème de clipa en Bretagne. La clipa, il faut la briser. Il faut venir avec... Il faut taper dans la clipa pour sortir les étincelles. C'est dur, ça fait mal, mais il faut se battre. Soit on attend qu'Hachem il nous envoie un tracteur pour nous détruire la maison, et à ce moment-là, on va récupérer nos étincelles. Soit nous-mêmes, on fait tchouva et on retire les étincelles. Nous-mêmes, on vient et on retire les étincelles. Ça fait mal, il faut briser le mur. Mais c'est comme ça la Bretagne. Ok, prenez un petit carnet de notes, notez sur votre petit carnet. Entre parenthèses, je repensais la dernière fois, il y a un cours qu'on a fait, il s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai passe en zone militaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à cause de Nasrallah, on avait annulé tous les événements de l'Akba Omer qu'il aurait dû avoir sur Améron, parce que Nasrallah et le Hezbollah, tous les jours, ils envoyaient des missiles sur Méron. Je ne sais pas ce qu'ils ont choisi à Méron, ok. Là-bas, il y avait un truc des renseignements, et ils ont choisi cette cible. À cause de ça, pas de l'Akba Omer cette année. Pas de l'Akba Omer cette année. Maintenant, c'est un manque dans les mondes d'en haut énorme. Ok, donc celui qui va se venger maintenant, qui passe en zone militaire, c'est qui? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok? Et je vous avais dit, notez que maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai prend le contrôle. À partir de maintenant, le Hezbollah, il va être mis KO. Et effectivement, juste après, d'un coup, du jour au lendemain, Israël, ils ont commencé à attaquer. Avant, ils ripostaient contre le Hezbollah. C'était un ping-pong. Et d'un coup, Israël, ils sont passés à l'attaque. C'est plus un ping-pong, c'était Israël qui attaquait. Le Hezbollah, ils essayaient de défendre, mais ils étaient plus sur le même rythme. Il y avait peut-être 5 attaques pour une du Hezbollah. Jusqu'à l'histoire des beepers. Vous vous rappelez l'histoire des beepers? Alors regardez comme c'est fort. Vous croyez que c'était au hasard ces beepers? Les beepers, ils voulaient pas les déclencher. Netanyahou, cette semaine, il a raconté. Regardez comme c'est fort. Il a raconté que l'histoire des beepers, il voulait la garder dans un cas où le Hezbollah, ils attaquent Israël. C'est-à-dire qu'il y avait un plan pour le Hezbollah de faire exactement ce qu'ils ont fait le Hamas. D'ailleurs, c'est le Hamas qui ont copié le Hezbollah. Okay, le Hezbollah, il devait faire exactement pareil dans le nord d'Israël. Maintenant, c'est aucun rapport. Hein. C'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes technologies, c'est pas le même nombre de personnes, c'est pas les mêmes hommes là-bas, le Hezbollah. On parle de 20 000 personnes, 20 000 combattants, c'était des tunnels de partout, etc. Ils ont flippé, ils ont eu peur de le faire. Et c'est là qu'ils auraient dû déclencher les beepers. Pourquoi? Parce que les beepers, c'est quand est-ce qu'ils les prennent ensemble? Quand ils sont en attaque. Quand le mec il est à la maison, c'est pas sûr qu'il a son beeper sur lui. Ok, il le pose, je sais pas, dans son tiroir, machin, et s'il sort, il le prend avec lui. Donc, c'est pas effectif comme il faut c'est pas sur le champ de bataille. S'ils sont là sur le champ de bataille, tu déclenches le truc, sur les 20 000 combattants, boum, t'as 5 000 qui sont KO, d'un coup. Imaginez-vous le truc de fou. Et en plus, c'est des commandants qui ont le truc, c'est ceux qui donnent les ordres, c'est pas le simple soldat. Donc ça déstabilise complètement l'histoire. C'était ça le plan. Ils attendaient le moment venu. Sauf que ce qui s'est passé, regardez comme Hachem, il les a obligés à passer à l'acte. Ils se sont dit, attends, on n'a jamais vérifié ce qu'il y a dans ces beepers. On les a reçus comme ça, on ne les a jamais vérifiés. Ils ont décidé d'envoyer un beeper en Iran pour les faire vérifier. Là-bas, ils vont attraper les scientifiques iraniens, ils vont les démonter, ils vont les faire passer en truc infrarouge et machin, voir s'il y a des explosifs. Ils ont envoyé le chef du Mossad, il convoque en urgence Netanyahou. Il lui dit, il y a un beeper qui est parti en Iran, ok, qui va être examiné. Netanyahou, il demande combien de temps ça va prendre pour avoir une réponse. Il dit ça peut prendre un jour. En une journée, ils peuvent avoir la réponse. Ok, il dit si c'est ça, alors on déclenche tout de suite les beepers. Et ils ont appuyé sur le bouton. Boum, tout a pété. Au même moment, ok, ce jour-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils voulaient même pas le faire. Regardez comment Hachem, il les a poussés à massacrer le Hezbollah. Sinon, Israël, ils n'auraient jamais eu le cran de passer à l'acte. Vous imaginez l'histoire? Et après, de fil en aiguille, même Nasrallah, il se doutait pas qu'on allait le bombarder. Ils ont dit, ils risquent de vous bombarder. Il a dit, mais non, jamais ils feront ça. Ils savent très bien que c'est terminé pour eux s'ils font ça. Ils vont jamais oser. Et ils ont osé Israël. Si c'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai qui a poussé derrière pour que tout se passe, voilà. Donc là, on est sur le même état d'esprit. Là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec ces cours-là, prenez des notes parce que vous allez voir, il y a des trucs qui se rejoignent. En tout cas, on continue la clip. Donc, on récapitule.
Dans la paracha de cette semaine, on nous explique que lorsqu'il y a Nega Tsarat dans l'espace de 3 semaines, la troisième semaine, c'est là où, si on a fait Tchouva, alors il y a l'événement qui a l'air d'être quelque chose de négatif, se transforme en quelque chose de positif. Okay, et de là, on ressort avec des gros trésors. Ce Nega représente les clipotes, les forces du mal. Okay, les forces du mal, l'idolâtrie, etc. Aujourd'hui, on est dans les mêmes forces du mal, sous une autre forme, le feu, qui vient à une semaine d'intervalle. Okay, la semaine dernière, jour pour jour, le même feu, au même endroit. Et là, cette semaine, la même histoire qui se propage. La semaine prochaine, on devrait voir vers mercredi après-midi, jeudi, comme ça, un événement qui a priori a l'air d'être négatif, qui va se transformer en positif. Et le Ham Israël, il va sortir avec les poches pleines, sur le plan matériel et spirituel. C'est à l'image d'un homme qui doit récupérer son étincelle dans sa neshama, et les forces du mal se déchaînent contre lui pour le briser. Mais lui, il doit les briser. Et on a dit, comment il fait tchouva? Sur quel niveau il doit briser les forces du mal? Quand on voit que ce qui a été annulé, c'est toutes ces fêtes de Yom HaAtzmaut, où là-bas, c'est la galoute par excellence de Edom, ok, malheureusement, on comprend que c'est là qu'il faut qu'on fasse tchouva. C'est peut-être là-bas sur ce feu, qui représente le feu de la Te'ava, des désirs, c'est là-bas qu'il faut se retirer et briser la klipa. D'accord? Donc, ça c'est une règle. Quand les trucs ils se détruisent, même dans le monde. Remarquez dans le monde, quand quelqu'un il fait de la musculation, il détruit son muscle. Lorsque son muscle, on a l'impression qu'il est détruit. Il dit attends, mais comment je fais maintenant? Non, t'inquiète pas, il se reconstruit encore plus fort qu'avant. Il se développe. La destruction, elle amène. Des fois, on croit qu'il y a une destruction d'un petit immeuble, et derrière, on va construire un gratte-ciel. Ok? C'est comme ça que ça marche. Dans la Torah, ça s'appelle Jviratam Zoitaratan. Les kelim, lorsqu'on les casse, c'est là qu'on les purifie. C'est de là qu'il ressort le truc. Non, on espère de la meilleure des manières, mais malheureusement, on faute. On est tous en galoute. Et on doit se battre avec les clipotes. Et des fois, c'est les clipotes qui l'emportent. Et souvent, malheureusement, en fin de galoute. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas terminé. Tant qu'il y a la tchouva, il y a toujours la possibilité de réparer. Et à ce moment-là, c'est pas qu'on a réparé. C'est que tu as gagné un trésor. Tu as gagné les étincelles, tu as récupéré les étincelles dans ta neshama par rapport à l'épreuve que tu as emporté, que tu as surmonté. C'est à l'image, je vais donner un exemple. C'est un exemple que j'ai souvent ramené. Quelqu'un qui, bon, il n'a pas le temps, il doit descendre tout à l'heure pour aller faire une course, donc il laisse la poubelle devant la porte de la maison. Le voisin, il tape à la porte, il dit, excusez-moi, il y a des petites odeurs pas sympathiques, juste la poubelle, si vous pouvez l'évacuer, ça serait super. Oh, je suis désolé. Il vient, il descend, ok, et il fait un aller-retour, il descend la poubelle dehors, ok, il la sort dehors. Il remonte et il voit sur la porte une enveloppe. Merci pour les poubelles. Signé le voisin. Il prend l'enveloppe, il ouvre et il voit 1000 $. Il dit, mais c'est une blague. Quel rapport? C'était la moindre des choses. J'ai débarrassé ma poubelle. Et lui, non seulement il me dit merci, mais en plus il me donne un dédommagement de 1000 $. C'est quoi cette histoire? Ok, a priori on va dire, mais ce voisin c'est un pigeon. C'est Rabotaï, c'est exactement pareil avec Hachem, l'Avdil. Akadosh Baruch Hu, il te dit répare tes fautes. Nettoie tes poubelles. Tu nettoies tes poubelles, tu reçois des cadeaux. C'est ce qui s'est passé, Rabotaï, pour les Bnei Israël, avec la Nega Tsarat. Le mec, il fait tchouva, il ressort avec des bijoux et des trucs. C'est Rabotaï, c'est le klal. Akadosh Baruch Hu, il est Rahman. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien qu'on a un Yitzhara. Il nous en veut pas, il est pas énervé contre nous, mais il nous dit, mais nettoie. Nettoie, tu récupères des cadeaux, tu récupères des étincelles. C'est pas une question de pigeon, c'est comme ça que ça marche dans les mondes d'en haut, Rabotaï. C'est comme ça que ça marche. Une fois, il y avait un chassid en Ukraine à l'époque, comme ça, du Baal Shem Tov. Il était dans une maison. Et sa maison, il a loué au gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville avait plein de petites maisons comme ça qu'il louait. Et lui était avec sa femme, ses enfants. Et malheureusement, il n'avait pas de quoi payer le loyer. Il arrivait à la fin du mois, il avait à peine de quoi manger. Une pauvreté terrible. Comme ça, il passe une période de pauvreté, 2-3 mois. Le gouverneur, il vient, il dit, oh, mon argent, il est où là? Et combien de temps tu vas pas payer? Il vient avec deux molosses, là, il vient il dit, écoute, je suis désolé, je veux te payer, mais je mets l'argent de côté, et c'est où je te paye, ou je donne pas à manger à mes enfants. Qu'est-ce que je fais? Laisse-moi encore un peu de temps. Il dit, écoute, je te laisse un mois pour payer. Il revient après un mois, il dit, écoute, j'ai pas l'argent, je peux rien faire et tout, je peux même pas. Quoi, même ce mois-là, tu peux pas payer? Et comme ça, il le repousse encore. Au bout de 6 mois,
Le gouverneur, il lui dit, écoute bien, je te mets un ultimatum. Le mois prochain, si tu payes pas, les 6 mois d'un coup, je te sors de la maison. Je te sors de la maison, t'entends? Ok. Le mois prochain, il arrive, avec les deux gardes du corps. Il dit, il est où mon paiement? Il dit, écoute, regarde, je m'arrange, je vais m'arranger là et tout. Pour l'instant, j'ai une très petite somme. Quoi? Tu te fiches de moi? Il dit aux 2 gardes du corps, écoutez bien, vous le prenez lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il a à la maison, vous sortez dehors. Et sa femme, elle commence à pleurer. Mais non, mais vous pouvez pas faire ça, mes enfants, ils vont pas habiter dans la rue, regardez, ils sont petits. Et il commence à pleurer. Et les enfants, ils pleurent. Et lui, il dit, mais comment vous pouvez être cruel? Mais comment ça, je suis cruel? Je veux mon argent maintenant. Et bref, il commence à parler, un truc, machin. Il dit, écoute bien, demain, à la première heure, tu me donnes pas l'argent, tu vas voir ce que je te fais. Le lendemain, bien entendu, il a pas réussi à... Il est parti voir des trucs, machin, prêtez-moi l'argent, je vais me faire... Je sais pas ce qu'ils vont me faire. Et là, il arrive, le gouverneur, il voit qu'il n'y a pas l'argent, il craque. Et il commence à le mettre par terre, et boum, des patates, des coups de pied, des machins. Il lui a mis tous ses nerfs depuis 6 mois, il lui a mis sur la tête. Il rentre chez lui, avec des traces de sang, des machins. L'autre, il a mis KO, il a brisé les côtes, il est par terre. Et ça y est, il a mis ses nerfs, il rentre chez lui. Et sa femme, elle le voit énervé. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive encore? On va faire des problèmes, là, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi, là? Tu fais je sais pas quoi, là, le Saddam Hussein. Il dit, écoute. Là, tu veux, voilà, il y a une bonne raison, là. Il dit, quoi, il y a une bonne raison? Explique-moi, raconte-moi. Et il dit, écoute, tu vois le juif, là-bas, hein, de la maison? Oui, qu'est-ce qu'il a? Il dit, bah, je l'ai massacré de coups. Quoi? Tu as massacré de coups? Pourquoi? Parce qu'il a pas payé, ça fait 6 mois qu'il paye pas. Il dit, mais regarde en quoi tu vis? Tu vis dans un palace. T'as je sais pas combien de maisons comme ça. 6 mois, il t'a pas payé, t'es en train de briser quelqu'un. Mais t'as pas honte, espèce de cruel, comment ça? Elle lui envoie une assiette dans la tête. Mais oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais regarde, t'as pas honte. T'es en train de briser un mec devant sa femme et ses enfants. Mais tu te prends pour qui? Pourquoi? Pour une poignée de trucs? T'as besoin de cet argent? Réponds-moi. Ah, mais, ça va, mais quoi? Oh, faut pas se faire marcher dessus quand même. Écoute-moi bien. Soit tu répares l'affaire là, soit on divorce, toi et moi. Moi, je veux pas une brute comme toi. Mais attends, comment ça? Je répare, je fais quoi? Ça y est, il a les côtes cassées maintenant, je fais quoi? Il dit, bah, tu vas aller le voir, et tu lui dis, les 6 mois, ils sont annulés, et pendant 2 ans, gratuit, sur mon compte. Tu dois te faire réparer, tu dois réparer maintenant l'histoire. Il met même pas en rêve, il commence à se disputer. Elle lui envoie une poêle dans la tête, et il réfléchit, il dit 2 secondes. Soit, hein, je perds 2 ans et demi de loyer, soit je vais divorcer avec elle, elle va m'enlever la moitié de ma fortune. Ok, il a tout de suite réfléchi, il a tout de suite tranché. Bon, vas-y, c'est bon, je vais aller le voir. Il arrive, ça tape à la porte, ils veulent plus ouvrir, ça y est, il est revenu avec les gardes du corps là maintenant. Les enfants, allez-vous ouvrir, il n'osera pas vous taper, les enfants ils ouvrent comme ça, tout petit, tout, un petit peu comme ça. Il est où laissez notre père tranquille. Mais quoi, vous voulez me tuer? Il dit, écoute, je vais pas te tuer, t'inquiète pas, regarde. Sous l'ordre de ma femme, voilà, 6 mois, c'est bon, ok, on oublie. Voilà, tiens, la dette, elle est déchirée. Et pendant 2 ans, sur mon compte, d'accord? Mais juste, c'est bon, tu m'en veux pas? Bien sûr, c'est super, bien sûr que je t'en veux pas. D'un coup, il a repris les couleurs, un sourire énorme. Il claque là, il dit, mais t'es sûr, tu peux m'écrire sur un papier? Il dit, voilà, j'ai tout préparé, t'inquiète pas, c'est signé, regarde, tu vois le truc. 2 mois de loyer, voilà. Ok, c'est bon, on est quitte, toi et moi. Ok, c'est bon, t'es content, machin. Je t'en prie, juste tu peux, si ta femme elle peut aller voir ma femme, lui offrir des chocolats, des fleurs pour lui montrer qu'elle est contente aussi, ça serait super. Waouh, il ferme la porte. Et là, avec ses côtes cassées, Rabotaille, avec ses jambes en l'air, il commence à danser avec sa femme et ses enfants. Et il dit à sa femme, si j'avais su ce qui allait se passer, chaque coup de poing, j'aurais rigolé. Chaque coup de poing, j'aurais dit merci Hachem. J'ai pris quelques coups et j'ai gagné 2 ans et demi de loyer. Rabotaille, c'est exactement la même histoire. Il y a des coups qu'on prend, on est en galoute. On prend des coups parce qu'on faute, Rabotaille. Mais si on sait ce qui se passe, ce qui se cache comme cadeau derrière, alors on se remplirait de joie, Rabotaille. On se remplirait de joie de dire Hachem, il veut me donner mes étincelles. Je vais réussir l'épreuve. C'est entre mes mains, je peux le faire. On peut le faire, Rabotaille. On peut y arriver. C'est une question de volonté, c'est un bras de fer dans le mental. Moi, je suis comme Youssef Hatzadik.
Je descends de Yosef Hatzadik. Je peux faire tomber Edom tout seul. J'ai besoin de personne. Hachem, t'es avec moi? Allez, vas-y, j'y vais. C'est ça ce qu'Hachem me demande. Faites tchouva, mes enfants. Rentrez à la maison. J'ai des cadeaux pour vous. C'est vos étincelles. Quand un homme, il récupère ses étincelles, après ce bras de fer, après ses épreuves contre les clipotes, il a cassé les murs, il récupère des trésors. Et à ce moment-là, tout roule en bataille. Sa femme, son shalom baït, sa parnassa. Bats-toi. Les gens, ils sont en train de tourner sur Facebook du matin au soir en train de se rincer les yeux. Ça y est, t'as fini tout le truc. Ils sont bloqués avec TikTok. Allez, vas-y, on tourne, et on tourne, et on tourne. Ça rentre dans les yeux. Le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer des clipotes. Et à la fin tu t'étonnes pourquoi tu tombes avec des femmes, tu tombes dans du Zera Levatala, dans la semence en vin. C'est normal. T'as le feu en toi. T'as le feu en toi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme Yosef Hatzadik, brise tout ça, saute par la fenêtre, brise le mur. Et là tu vas retrouver tes étincelles. Ceux qui l'ont fait avec nous dans les Tikkun Shovavim, ils ont récupéré directement leurs étincelles. Comment? Ils ont cassé les clipotes avec le jeûne et avec la tzedaka. Ah, ça fait mal. Mais des fois, il faut casser la tirelire. Il faut casser le petit cochon comme ça de Edom. Ok? Le chazir, c'est à l'image d'Edom, le porc. Pourquoi? Parce que Marzir est à Malchut. Ou Marzir est à Malchut. C'est lui qui rend la royauté au Mashiach. Ok? Donc c'est pour ça que le porc, il a l'image de Edom. Donc là, pareil. Ton petit porc, là, vous vous rappelez dans les films, là, la tirelire en porc? Eh ben, il faut que tu le casses, ce porc. Il faut que tu le casses. Envoie de la rachamim. Quand il y a des dinim, il faut envoyer de la rachamim. Envoie de la tzedaka. Prie Hachem. Fais descendre de l'eau avec des canadaires de prière. Il faut éteindre le feu. Envoie des tzedakot. Envoie des tikkunim. Envoie des prières. Envoie des douillottes. Envoie des rachamim à Hachem. Et là, le feu, il t'atteindra pas. La rachamim, elle éteint le feu, Rabotai. On apprend ça de Mor Ukva. Mor Ukva, la Shalom. C'est un grand tzaddik que lui, sa force, c'était la tzedaka. La force, c'était la tzedaka. Il était tous les veilles de Shabbat, il prenait de l'argent qu'il mettait de côté, son maaser, de l'argent qu'il récupérait de ce qu'on lui donnait, et il allait en cachette. Il savait qu'il y avait un pauvre, avec la Yirat Shamayim, un pauvre. Quel pauvre choisir, c'est important aussi. Il y a des gens, ils font de la tzedaka, qui non seulement qui n'a aucune valeur, mais en plus qui donne des forces aux forces du mal. Ok? Yirmiyahu Hanavi, comme ça, il a maudit ceux qui ne voulaient pas monter en Israël. Il leur a dit, Yiratson, que votre tzedaka que vous allez donner, elle aille à de mauvaises personnes. C'est encore pire, parce que ça fait l'effet inverse. Grâce à cette tzedaka, il y a des avérotes. Lui, il a trouvé comment dire, un pauvre qui étudie la Torah, qui est tzaddik, sa femme est tzanoua. Il sait que, ok, cette tzedaka-là, elle va faire du bien dans le monde. Mais dans la valeur de la tzedaka, c'est quand tu sais pas d'où ça vient. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il posait l'argent, il tapait à la porte et il partait en courant. Et le mec, tous les jeudis soirs, il ouvrait la porte, il voyait l'argent, il cherchait d'où ça vient. Et il était content, il faisait son Shabbat, etc. Un jour, le pauvre, il s'est dit, attends, à peu près, c'est toujours le jeudi soir vers cette heure-là, il faut que je trouve cette personne et je lui dise merci. Quoi, ça fait des mois et des mois qu'il m'aide pour Shabbat. Je vais lui dire merci. Je vais lui expliquer combien c'est grand ce qu'il fait, combien il m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Et il attend derrière la porte. Dès que ça tape à la porte, il ouvre la porte. Non, l'autre, il était déjà en train de... Enfin, le rave, il était déjà en train de courir. Il était dos à lui. Il le voit, hey, hey. Et il commence à courir. Et là, il y a un sprint. Il y a une course-poursuite entre le rave et le pauvre. Maintenant, c'est dans la nuit noire, ok. Donc, il n'y a pas les lampadaires comme aujourd'hui et tout. Et sa femme, elle voit que son mari, il met du temps à en revenir, la femme de Mor Ukva. Elle est partie le chercher. Et là, elle le voit, donc elle le voit dans la rue, en train de courir vers elle. Et derrière le pauvre, et lui, il fait signe, il trace. Elle comprend pas, elle dit, mais quoi? Elle se retourne, et elle commence à courir avec lui. Il trouve un passage là-bas, il y a la boulangerie, vous savez, derrière la boulangerie, là où il y a les fours et tout. Il rentre dedans. Et là-bas, non, il rentre dedans. Il t'a vu rentrer dedans, ok? Donc il va rentrer dedans, le pauvre aussi. Il y a le four juste à droite. Vous savez, les fours, c'est des pièces là-bas. C'est comme une armoire. Il rentre là-bas toutes les baguettes dans le truc. Il ouvre le four, il rentre avec sa femme dans le four. Donc imagine où il y a les trucs, les baguettes, et en plein milieu, il y a lui et sa femme, et il ferme la porte. Il y a 200 degrés à l'intérieur. Le pauvre, il rentre, il regarde à gauche, à droite, et il continue à l'intérieur. Ils sont pas dans les fours. Il continue son sprint. C'est bon, il a été semé. Sauf que là, ça a pris quelques minutes. Okay, ils ont attendu que le temps qu'ils cherchent un peu dans la boulangerie, qu'ils partent. Et ils commencent à avoir mal aux pieds, Mor Ukva.
ça brûle. Vous savez, à l'époque, ils avaient pas des bottes comme nous, des chaussures avec des grosses semelles. Il sentait la chaleur sur ses pieds, il commençait un peu, sautiller, et sa femme, elle lui dit, mets tes pieds sur mes pieds, t'inquiète pas, moi je ressens rien. Il regarde sa femme, il comprend pas. C'est toi, tu ressens pas le feu? Elle dit non. Et il met ses pieds sur elle, et comme ça, ils arrivent à passer les quelques minutes, ils ouvrent et ils rentrent chez eux. Et là, il dit à sa femme, il dit, Matadika, comment Hachem il t'a fait ce nez? Moi, hein, je donne la tzedaka, ok? Et je pensais qu'Hachem il allait m'aider. Comment toi Hachem il t'a fait ce nez? Que le feu il t'a pas atteint. Et à sa femme, elle lui dit, toi tu donnes la tzedaka, mais sache une chose, c'est que moi aussi je donne la tzedaka, mais d'une autre manière. Moi, je donne pas la tzedaka et le mec il va aller faire les courses. Et il va cuisiner, et il va préparer son repas. Moi, je prépare tous les repas. Je prépare des petits morceaux de poulet, des trucs. Et je mets ça à ma fenêtre. Et je dis aux pauvres, celui qui veut, il prend. Celui qui a besoin pour Shabbat, il prend. Il y a des petits gâteaux là-bas, des opéras, des flans, des machins. Je les mets spécialement pour ceux qui ont besoin. Quand je fais pour moi, je fais en quantité. Ok? On est combien? On est 8 dans la maison. Je fais pour 20 personnes. Et je mets celui qui a besoin. C'est dans des petits tupperwares. Il prend, il n'a pas honte. C'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Donc, elle faisait un chesed encore plus grand. Quand on fait descendre la Rachamim, le feu ne nous atteint pas, Rabotai. Le feu ne nous atteint pas. Donc viens, fais descendre la Rachamim. Envoie fais le shalom avec ton prochain. Donne-lui. Le feu, c'est la marloquette. On se dispute tout le temps. Fais du shalom. Donne des sourires autour de toi. Ok? Mesdames, pas aux hommes. Ok? Là où vous travaillez. Autour de ta famille. Ok? Proche. Donnez de la rachamim. Fais descendre de l'eau dans tout le feu. Et le feu, il t'atteindra pas. On est là, machin. Tu donnes. Super. Il faut donner. Baou Hashem, combien de tzadikot elles ont donné pour les soldats, pour les combattants, pour les milouim. C'est qu'il y a un groupe ça s'appelle Achayot Barzel, les sœurs de fer, par rapport à Charavot Barzel. C'est chez les Haredim, toutes les femmes, on parle de, je crois, 15 000 femmes qui sont là, toutes les femmes dont leur mari il est en milouim, elles viennent ou leur fille, elles viennent et elles font tout ce qu'il faut faire à la maison. Tu veux quoi? Les courses? Vas-y, on va te faire les courses. Ménage, le linge, le machin, on va t'étendre le linge, la serpillière, ça s'appelle Achayot Barzel. Ok? Elles viennent aider. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. N'écoutez pas l'extrême gauche qui dit oui, les parasites, les Haredim, ils font pas l'armée. Les orthodoxes, ils font pas l'armée. Non. Les orthodoxes, ils ont très bien compris c'est quoi la Rachamim. C'est quoi le Chesed. C'est écrit dans notre Torah. Celui qui fait pas ça, effectivement. Alors maintenant, eux, ils peuvent pas faire ça sur plusieurs raisons dans l'armée. Ils le font dans d'autres endroits. Ok? Donc, venez, on fait descendre des canadaires pour éteindre les feux. Comment? La Rachamim. On arrête d'être tout seul dans nos trucs. Venez, on fait tchouva. On est tout le temps dans cette ambiance de Edom. Chacun pour soi. Ouais, arrêtez avec vos intérêts. Venez, on netto pour Hachem. Ça, c'est l'histoire de Morouvar à Bretagne. Donc, on a compris une chose, que tout ce qui se passe maintenant, c'est par rapport à la suite. La suite, elle risque d'être terrible. Ça risque d'être des briques qui vont être cassées. À nous de faire tchouva à Bretagne. À nous de faire tchouva pour récupérer nos étincelles. C'est-à-dire qu'on rend service quand on fait tchouva qu'à nous-mêmes. Quand on améliore nos actes, quand on prend sur nous des mitzvot, ok, on ne se rend service qu'à soi-même. C'est toi qui vas récupérer tes étincelles, c'est toi qui vas récupérer tes cadeaux sur terre. C'est toi qui vas réussir, mon tzaddik. Fais ton introspection. Comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de secouer le monde maintenant. Vous savez, ça veut dire quoi une guerre entre l'Inde et le Pakistan? Vous savez, c'est une guerre nucléaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Et sachez que des conflits entre des pays, il y en a plein. Sauf que des fois, hein, quand il y a une guerre qui explose, c'est bon. C'est la guerre, donc personne ne va voir ce que je vais faire. Et d'un coup, tous les conflits se mettent en place. Donc, Corée du Nord, Corée du Sud. La Chine, Taïwan. Ok? Ça peut partir en cacahuète en 2 secondes. En 2 secondes. Chacun y profite. Allez, on y va. Donc, là, Hachem nous annonce les trucs. Et maintenant, vous avez très bien compris ce qui va se passer en Iran. Ok? Cette explosion en Iran. Vous avez bien compris que c'est pas une étincelle comme ça. C'est le Mossad qui place des bombes.
Pourquoi? Parce qu'ils veulent mettre en l'air Israël, coûte que coûte, ils vont faire descendre le régime iranien, ils vont faire descendre les centrales nucléaires, avec ou sans les États-Unis. Et ils préparent le terrain, ils annoncent la couleur. Ils annoncent la couleur à Botaï. Donc quoi? Il y aura une pluie de missiles. L'Iran, si tu leur fais ça, c'est une pluie de missiles. Ils ont 2000 missiles balistiques qui atteignent Israël. Ça veut dire quoi? On se rend pas compte. On est face à des événements qui peuvent changer le monde entier. On est peut-être à l'aube d'une troisième guerre mondiale. La Russie, l'Ukraine, ils peuvent déborder sur l'OTAN en 2 secondes. La Pologne, ils en parlent. Ils ont sorti leur missile nucléaire. Tout est en place, Rabotaï. Alors qu'est-ce qu'on attend? On attend encore un 7 octobre pour faire tchouva. Combien il faut comprendre, Rabotaï, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous parle à travers tout ça. Donc maintenant, c'est simple. Tous ces événements, c'est par rapport à des étincelles que je dois récupérer. Hachem, il nous réveille pour qu'on fasse notre mission sur Terre. Cette étincelle-là qu'on va récupérer, c'est elle qui va tout faire exploser. Les clipotes, elles vont tomber à ce moment-là, Rabotaï. Chacun d'entre nous, on a une part pour la délivrance du Ham Israël. Chacun d'entre nous, on a une part pour faire tomber les clipotes. Et quand les clipotes, elles tombent, alors là, à ce moment-là, c'est la délivrance du Ham Israël. C'est ta délivrance perso, mais c'est aussi la délivrance de tout le Ham Israël. C'est à la fin, Ve'avir Giloulim Minaretz. Giloulim Minaretz, quand je vois où il va passer tous les Giloulim, tous les Avodazara, toutes les Tumot Minaretz. Vous savez que le feu, il a commencé aussi à Latroun. Latroun, il y a une grande église là-bas. Une grande église là-bas. C'est là-bas que ça a commencé, dans toute la forêt qu'il y a là-bas. C'est pas pour rien. Tous les Giloulim Minaretz, Ve'alilim Karot, Ikaretoun, tous les clipotes, Hachem, il va les raser de la terre, du Ham Israël. Tous ces Erev Rav, et tous ces comment dire, Amalekim. Rabotaï, c'est maintenant. Mais comment? Ça peut se passer de la meilleure des manières. Ou ça peut se passer avec un petit peu de secousse. Avec des petits coups de marteau dans le mur. Mais dans les 2 cas, on va arriver à la Géoula. À nous de choisir. Ça dépend de quoi? De comment on récupère les étincelles. Donc ces étincelles-là, elles viennent avec toutes ces clipotes pour qu'on les brise. C'est cette étincelle-là qui fait tout exploser. C'est l'étincelle qui fait tout exploser parce que quand on la récupère, à ce moment-là, les clipotes, elles tombent. Et ça, c'est la délivrance. Sur le plan individuel et sur le plan global pour l'homme Israël, à la délivrance qu'on attend, qu'on espère, Berachamim, Bezrat Gdolim, et ça dépend de notre tchouva. Donc battons-nous à Botaï. On est tous des Yosef Hatzadik maintenant. On est tous des léavotes de feu, des flammes à Botaï pour brûler les clipotes, pour faire tomber cette galoute. C'est en nous, chacun, où qu'il se trouve, il peut faire tomber tout ça. Venez, on fait descendre des canadaires d'eau et de rachamim, de tfilot, de tzedakot, de shalom sur terre. C'est comme ça qu'on fait avancer la Géoula, Rabotaï. C'est la Géoula. Je vous avais dit dans le cours dernier, Eshtaol, c'est rien, c'est pas pour rien. C'est là-bas que le Roucho chez le Mashiach, c'est là-bas que c'est la source du roi du Mashiach. Rouar Mefamo, Beshtaol, là-bas pour Shimshon Agibor. C'est là-bas que tout commence. Que Yaakov Avinu, il a vu que c'était le Mashiach, Shimshon. Il a vu, il s'est trompé, il croyait que c'était Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment le Mashiach, mais c'est là-bas que tout commence. C'est là-bas où Echel, Léoshia et Israël, il a commencé à délivrer le Ham Israël. Donc la délivrance du Ham Israël, elle commence. Est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va se propager, la néga, les clipotes, et à ce moment-là, il va falloir casser? Ou est-ce que nous, on va faire tchouva, et nous-mêmes, on va décider de casser les clipotes à ce moment-là? Pourquoi? Parce qu'on va récupérer des étincelles, et à ce moment-là, tout s'écroule. Virgilouli minaretz rabotaï, c'est entre nos mains. Ve'alim karot, ikaretoun, on peut faire tomber les clipotes. Tout le bâtiment des clipotes en un instant. Comment? Récupère ton étincelle. Récupère ta neshama, récupère tes trésors. C'est ta neshama que tu vas sauver maintenant. Donc ça, c'est Rabotaï, le message de ce soir. Et on va terminer avec une petite histoire. L'histoire de Yechonia Melech, ou le roi Yehoyachin. Le roi Yehoyachin, c'est un roi qui a une période très courte dans l'âme Israël. Un descendant direct de David Amelech. Le problème, c'était, comme certains rois de la descendance de David Amelech, il n'était pas dans le chemin de la Torah des mitzvot. Et il a commencé à faire du mal, ok. Et à ce moment-là, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, il est venu, vous savez comment ça marche. La terre d'Israël, lorsqu'il y a des trucs, éjecté de la terre d'Israël. Nebuchadnezzar, il vient, et avec son armée, il n'a pas détruit l'âme Israël, il a mis un ultimatum. Je veux le roi, je veux que vous me donnez le roi. Très bien, ils sont partis voir le roi, il a dit je me rends, je vais faire quoi? On va détruire le Beth Amidash. Je me rends. Il s'est rendu, il a dit
avec lui tout le Sanhédrin, tous les grands d'Israël. Et c'est là-bas d'ailleurs que Mordechai, on dit dans la Megillat Esther, il a été exilé avec la galoute de Yechonia. Là-bas, on ramène le passou là-bas, vous voyez. C'était avec lui. Il est parti avec le roi Yechonia, avec le roi Yoyachin. Mordechai, tout le Sanhédrin, ils sont partis à Babel. Ils l'ont mis en prison. Ils ont mis le roi en prison. Le problème, c'est quoi? C'est comme il était rachat, Akadosh Baruch Hu, il a fait un décret. Ok, il a dit à Yirmiyahu, va le voir et dis-lui qu'il n'aura pas d'enfant. Dis-lui c'est sa faute à faire qu'il sera déconnecté du Ham Israël. Il n'aura pas d'enfant. Maintenant, les sages d'Israël, ils ont réfléchi, ils ont dit, attends, mais comment on fait? Comment on fait? Alors, eux, ils ne savaient pas tout ça. Ils ont dit, attends, il est en prison. S'il meurt, il n'y a plus de descendance de David Améler. C'est le descendant direct de David Améler. S'il n'a pas d'enfant, il n'y a plus de descendance de David Améler. Il est en prison. Il est resté quelques années en prison. Ils ont réfléchi, ils ont dit, il ne faut pas qu'il nous lâche, celui-là. S'il nous lâche, on fait quoi? Ils ont pris Hachem, donne-nous une solution. Jusqu'à temps qu'ils ont trouvé une solution, ils ont dit, attends, venons, on demande au roi de descendre sa femme avec lui. Si on descend sa femme avec lui, alors elle va tomber, à la fin, elle va tomber enceinte. Et on aura une descendance de David Améler. Bref, ils essayent de parler avec le roi, avec la femme du roi, avec Nebuchadnezzar, avec les généraux, avec les ministres. Ils arrivent à négocier. Ok, super. C'est bon. Ça marche. Vous pouvez descendre sa femme. Et sa femme, elle accepte. Elle descend rejoindre son mari. Ils font descendre sa femme. Ok, dans la prison. Ils ouvrent la cellule. Donc maintenant, vous avez compris pourquoi ils la font descendre. Ok, c'est pour se retrouver avec son mari. Ils la font descendre, mais attention, elle va pas habiter là-bas, elle. Ils la font descendre pour quelques heures. Et pendant qu'ils la font descendre, donc elle, vous connaissez les règles de pureté familiale, elle était pure à ce moment-là, ils n'ont pas la faire descendre au moment où elle a ses menstruations, ok? Très bien. Ils la font descendre, et là d'un coup, elle sent qu'elle a eu ses règles. Elle dit à son mari, de façon délicate, j'ai vu une rose rouge. Genre, en gros, je suis indisponible. Je suis impur. À partir du moment où on lui a dit ça, Yechonia, le roi Yechonia, il a tourné sa face. Et lorsqu'il a fait ça, les mondes d'en haut, ils ont tremblé. Il a fait comprendre à sa femme, c'est bon, t'inquiète pas, je te touche pas. Pourquoi les mondes, ils ont tremblé? Akadosh Baruch Hu, il a dit, je comprends pas. Quand tu étais à Yerushalayim, et que ta femme, elle était impure, tu tombais avec elle. Il faisait toutes les fautes, Rabotai. Pour lui, il n'y a pas d'importance qu'elle soit impure ou pure, qu'elle soit partie au mikvé ou pas. Il y a des théavotes, il y a des clipotes. Il dit, maintenant, je suis obligé de te sortir de Yerushalayim, t'amener à Babel en prison, et là-bas, tu fais tchouva, là-bas, tu retombes pas dans la faute. Tellement qu'Hachem, il s'est réjoui de cette force qu'il a eue de tourner la tête à la clipa. Sa femme, elle lui a fait comprendre, genre, ok, je dis ça, mais genre, elle m'a la sotte, quoi. Bon, il n'y a pas. Il a fait tchouva, Rabotai. Il a fait tchouva. Hachem, il a dit, si c'est ça, je vais lui donner un enfant. Donc Hachem, il a annulé complètement le décret. Et je vais lui donner un enfant de sadique. Hachem, il a donné Shaltiel ben Zerubabel. C'était un enfant très sadique. Une sommité qui a régné plus tard dans le Ham Israël. Son fils, je crois, ou son petit-fils. Il n'a pas touché sa femme. Rabotai, sa femme, elle est repartie. Les sages du Sanhédrin, ils ont attendu, et ils ont vu qu'elle n'est pas tombée enceinte. Elle a dit, non, mais je ne tomberai pas enceinte. Délicatement, elle a voulu... Il n'y aura pas de... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quoi, c'est pas possible. C'est quoi cette épreuve? Regardez l'épreuve, comment de là, c'est sorti de toute cette grandeur. Ils ont rediscuté avec le roi, c'est bon, sa femme, elle a pu redescendre, et là, elle est tombée enceinte. Rabotai. Cette histoire-là, c'est l'histoire du Ham Israël. Le Ham Israël, il est en prison dans la galoute. Pourquoi on est en prison? Parce qu'on a fauté. Parce qu'on a fauté, Rabotai, on a fauté. Et chacun avec lui et sa femme, et lui, il trompe sa femme, et lui avec Zer Levatala, et elle, la Tsiniout. Et là-bas, des disputes dans tous les sens, on est pris par le feu de la galoute. Et là, d'un coup, Hachem, il te dit, mon fils, tu veux faire tchouva? Je vais t'amener seul, Badad, Yoshev, Badad en prison, tu vas t'asseoir seul, comme le Metzora là-bas.
Et là-bas, je vais t'amener la même épreuve. Vous croyez pour rien, sa femme, elle a eu cette épreuve. Elle s'est fait attaquer pareil par le dame de Nida. Les clipotes, ils viennent. Elle les tombe encore. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez-vous la difficulté pour lui. Sa femme, après des années, elle vient, quoi? C'est un homme, c'est un homme. Sa femme lui dit, je peux pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne la tête. Il a fait exactement la même épreuve que Yosef Hatzadik. Ah, alors à ce moment-là, tu reçois des cadeaux, mon Sadik. Hachem, il déchire le décret. Et de là descend la royauté de David. De là descend cette descendance qui va amener au Mashiach ben David, qui correspond, qui est le symbole de la délivrance du Ham Israël. Donc, conclusion, la délivrance du Ham Israël, elle vient quand on se sépare des clipotes, quand on va chercher dans notre étincelle. Quand il a tourné la face, Yechonia Ameler, il a récupéré son étincelle. Il a récupéré cet enfant qui va amener la délivrance du Ham Israël. Donc, pareil pour nous, Rabotai, on est dans les clipotes, on est dans cette galoute de Edom. Toi aussi, tourne la tête des clipotes. Sépare-toi, comme Yosef Hatzadik, saute par la fenêtre, brise les clipotes. Et là, tu vas voir la délivrance, que ce soit sur le plan perso ou la délivrance du Ham Israël. On fait comme ça avancer la délivrance du Ham Israël, Rabotai. Donc, Yiratson, Kakadosh Baruch Hu, il puisse nous donner force de pouvoir faire descendre cette Géoula qu'on attend avec impatience. Berachamim Dolim, Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.